Hello et bienvenue sur le podcast Élévation et dans ce 13e épisode, 13e jour du calendrier de l'Avent 2025. On se fait souvent une montagne du coaching, du fait d'accomplir des choses, etc. Et en fait, le secret réside dans les petites choses qui peuvent s'implémenter facilement, simplement et rapidement dans son quotidien. Et de manière répétée, c'est ça qui crée la magie et qui fait qu'on renforce son mental et qu'il est à notre avantage en fait, qu'il est à notre disposition pour nous soutenir et nous élever dans ce qu'on a envie de créer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un autre petit outil très puissant de coaching pour en fait venir parfois clarifier une décision sans tergiverser et tourner 15 ans autour du pot. On va appeler ça le 4-10, la technique des 4-10. C'est assez simple, c'est rapide et ça vous permet vraiment de sortir de la confusion en quelques minutes seulement. Donc c'est parti, on y va. Vous allez choisir une décision que vous repoussez. Une décision qui a tendance à vous peser, qui occupe votre mental ou qui vous crée de l'hésitation. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de hyper important, radical ou autre. Ça peut être une micro-décision pour laquelle vous avez tendance à tergiverser. Donc une fois que vous l'avez, mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Vous allez répondre à 4 questions très concrètes et vous allez mieux comprendre pourquoi le 4-10. La première, c'est comment je vais me sentir dans 10 minutes si je prends cette décision. Et j'aimerais que vous vous concentriez sur la sensation immédiate. Et souvent, ça va être un mélange de soulagement, de peur, de stress, voire d'excitation. Et vous, si vous avez de quoi noter ou pas, mais c'est pas grave si vous n'avez pas de quoi noter, si vous avez, tant mieux. Vous notez ce qui vous vient et vous essayez de pas filtrer, de pas juger. Vous prenez ce qui vient. Donc, comment je vais me sentir dans 10 minutes si je prends cette décision? 2. Comment je vais me sentir dans 10 jours si je prends cette décision? Là, vous allez vous projeter un peu plus loin. Est-ce que si vous vous projetez dans 10 jours, je ne sais pas quelle date c'est, bon là, c'est la 13e épisode, on est le 13 décembre. Dans 10 jours, ça va être le 3 janvier par là, le 2 janvier. Comment est-ce que je vais me sentir le 2 janvier si je prends cette décision? Est-ce que je me perçois plus léger si je me projette un peu plus dans l'avenir? Est-ce que je me vois plus alignée? Est-ce que, au contraire, je sens que je l'aurais déjà regretté? Et en fait, l'idée, c'est de venir observer ce qui se passe dans votre corps et dans votre énergie en essayant de vous projeter à dans 10 jours, ce qui est relativement proche. 3. Comment je vais me sentir dans 10 mois si je prends cette décision? Alors là, on prend du recul. On va regarder l'impact réel de cette décision sur votre vie. Dans 10 mois, donc on sera en septembre, août, septembre, par là. Quel est l'impact réel de cette décision sur votre vie? Qu'est-ce que ça a permis de libérer? Qu'est-ce que ça vous permet de faire ou d'être? Qu'est-ce que ça a potentiellement changé dans votre quotidien? Est-ce que ça change quelque chose? Vraiment là, vous prenez plus de hauteur et vous vous projetez à dans 10 mois. Et essayez de faire ce petit exercice et de voir l'impact de la décision d'aujourd'hui dans 10 mois. Et 4, finalement, peut-être que vous l'avez vu venir, comment cette décision, d'avoir pris cette décision, va me faire me sentir dans 10 ans. Donc là, on est sur un dézoom total parce que on va dans 10 ans, on est en 2025 au moment où vous écoutez cet épisode, si c'est pendant la période de décembre, ou en 2026 si vous avez un peu de retard. Et donc du coup, on va être 10 ans plus tard, donc en 2035-2036. Déjà, quel âge vous allez avoir à ce moment-là? Et essayez de connecter avec la direction de votre vie, la direction que vous voulez donner. Vous n'avez pas besoin d'être dans la précision totale si vous êtes un peu flou sur ce que vous voulez concrétiser, matérialiser dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une période un peu difficile ou où c'est le brouillard ou pas. Mais en tout cas, essayez de vous connecter à la direction de votre vie et demandez-vous si la décision que vous avez à prendre aujourd'hui va vous amener vers la personne que vous souhaitez devenir, cette personne que vous incarnerez dans 10 ans. Ou est-ce que cette décision, elle va vous maintenir exactement là où vous êtes? Et est-ce que ça vous convient ou pas déjà? Est-ce que vous aimeriez rester là où vous êtes ou est-ce que au contraire vous aimeriez que les choses changent? Et au-delà de ça, est-ce que ça vous maintient là où vous êtes par peur, par confort,
Les peurs, il peut y en avoir énormément, la peur de décevoir, la peur du regard des autres, la peur de ce que vont dire, je sais pas moi, les parents, le conjoint, les amis et cetera. Est-ce que c'est par confort parce que vous encore une fois, de la peur derrière, vous avez peur de pas vous en sortir seul, et cetera et cetera. Donc généralement, c'est ce dernier point-là, à dans 10 ans, qui peut faire basculer vers la clarté. Parce qu'à 10 ans, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ce qui a du poids. Vous allez voir ce qui compte vraiment et peut-être que la décision que vous voulez prendre aujourd'hui, hem, elle est pas si importante que ça pour la personne que vous serez dans 10 ans, pour la vous dans 10 ans, OK? Donc regardez vos réponses, il y a sûrement un fil rouge, il y a sûrement une évidence qui va ressortir. Et surtout, passez à l'action après cet épisode. Comme d'habitude, vous essayez de trouver une micro-action qui va dans le sens de la décision. Soit vous prenez la décision même carrément en envoyant un message, ou alors vous vous aiguillez dans la prise de décision en allant poser une question, en demandant un avis extérieur, en disant oui ou non, en clarifiant quelque chose, peu importe. Ce qui compte, c'est de venir honorer la clarté que vous venez d'obtenir et de pas laisser la confusion et le brouillard reprendre le dessus une fois que le moment sera passé. D'accord? Donc, bon courage. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, un nouvel outil. Et puis en attendant, prenez soin de vous et continuez d'avancer.